Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, on dit que vous observez un petit peu ce qui se passe autour de vous. On voit que vous estimez que vous êtes riche en amour et que c'est une chance. Vous voyez clairement qui c'est qui vous aime et qui c'est que vous aimez. Il y a vraiment cette osmose-là que vous essayez de trouver cette semaine. On voit que vous avez du potentiel. Il y a des belles possibilités qui se présentent à vous. C'est comme si l'univers mettait sur votre route encore plus de chance, encore plus d'abondance. Parce que au départ, on parlait de l'amour, mais on parlait pour certains d'argent. Si on ne parle pas forcément d'amour, de couple, mais quand même, on parle d'amour en rapport avec l'argent. Et donc là, dans ces cas-là, vigilance. L'argent est une énergie. C'est une énergie supérieure. Je vais m'expliquer. Les personnes qui nous gouvernent, président, roi, l'argent, le patron, sont des autorités. Voilà. Je ne sais pas si l'attirance particulière que vous avez avec l'argent ou avec l'amour cette semaine, en tout cas, ça vous apporte énormément de chance. Cette semaine. D'accord? Moi, je ne parle pas du temps avant et après. Mais là, on vous dit que cette semaine, vous avez plein de nouvelles leçons qui se présentent à vous. Ces leçons sont des portes qui s'ouvrent et que vous observez parce que vous avez peut-être des opportunités qui se présentent à vous. Comme ça, là, plein de ficelles d'opportunités. Et vous observez laquelle je vais choisir et pourquoi pour de nouveau un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle possibilité. On me dit que vous avez trouvé un certain équilibre là actuellement. Cet équilibre vous permet de voyager, de vous élever et de monter encore et encore et encore des nouveaux projets. Je ne sais pas ce que vous faites, mais là, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. On voit que de toute façon, vous y mettez beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse. Et vous, c'est pas, vous voyez, c'est pas l'ego qui prend le dessus parce que ça se passe bien en ce moment. Pas du tout. Vous le faites avec le sourire, avec la douceur, avec la gentillesse. Vous voyez, mais vraiment cool, quoi. Cool, c'est génial. On dit que là, vous allez quand même avoir un changement, un ralentissement, peut-être même du retard dans certaines choses qui faisaient que vous étiez super aligné ou tout roule comme ça, la route, là, elle est toute tracée. Et on voit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir du retard dans une certaine situation. Pourquoi? Parce que probablement que l'amour va venir s'en mêler. Voilà. Il est probable que dans votre évolution financière, peut-être de travail, c'est lié, le travail, forcément, ça ramène des pépettes. Mais il est possible qu'il y ait un ralentissement au niveau financier et d'évolution de travail. Pourquoi? Parce que le cœur va s'en mêler, l'amour. Alors, bien évidemment, supposons que vous avez un projet de partir en vacances avec votre compagnon ou votre compagne ou votre famille. Vous allez privilégier votre vie privée pendant un certain temps et mettre en ralentissement votre évolution de travail ou financière. D'accord? On dit qu'en amour, vous avez déjà perdu. Alors, en amour, il y a eu une rupture. Il y a peut-être eu, vous avez appris, vous voulez apprendre une leçon. C'est-à-dire que si vous avez déjà été blessé en amour ou si vous menacez d'être blessé en amour, vous voulez être vigilant. S'il y a une rupture là cette semaine ou quelqu'un qui veut rompre avec vous, vous qui me regardez, à moins que ce soit vous qui vouliez rompre, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette leçon de vie à apprendre et que vous mettez un ralentissement. Donc, soit vous comptez partir en vacances et vous privilégiez votre vie privée, soit il y a une menace de séparation et dans ces cas-là, vous dites hop, 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 réussite dans le travail, réussite dans tous les domaines, mais si en amour c'est saboté, voilà. Là on dit que peut-être vous avez eu un excès de confiance, je vous le dis, c'est à la fin. Là peut-être que vous avez eu un excès de confiance sur votre chemin, et là, mur. Tac, comment je fais? Vous vous êtes menti. Vous aviez cru que votre chemin était tout tracé.
et vous avanciez absolument naturellement, franchement, sans souci, hein, vraiment sans souci. Vous étiez tranquille, quoi. Vous aviez confiance, vraiment. Mais cette confiance, elle n'était pas complètement claire. Elle était un peu erronée. Elle était un peu mensonge, finalement. Parce que peut-être que cette confiance de votre évolution comme ça, ben, les personnes autour de vous, ils se sentaient peut-être un peu délaissés, je ne sais pas. Pour certaines personnes, c'est en amitié. Vous avez peut-être des amis qui disent, mais et nous, quoi? T'as jamais 5 minutes pour nous, voyez? Mais ça peut être en amour que quelqu'un vous dit, et donc, je suis là, juste je suis là, et ça suffit à ton bonheur. Mais pas moi, parce que moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin que tu me voies, que tu m'entendes. Et donc là, on voit que cette superbe réussite, vous pensiez financière, en amour, en relation, tout ça, oui, oui, belle réussite pour beaucoup d'entre vous, mais là, il y a un ralentissement à opérer pour pouvoir regarder, ou en tout cas ne pas perdre, des amitiés ou une personne que vous aimez dans votre environnement. Ça peut être aussi, peut-être, parce qu'on ne me le dit pas, mais c'est possible, ça peut être aussi des enfants qui ont besoin d'attention. Et donc là, il faut savoir trouver le juste équilibre. En tout cas, on me dit que peut-être cette peur de vous apercevoir cette semaine que ben, votre réussite, oui, mais dans le domaine affectif, non, parce que ben, les personnes ont besoin d'exister aussi dans votre vie. Et là, on voit que vous allez prendre conscience de cet excès de confiance. Vous allez prendre conscience que ben, c'est pas tout à fait comme ça. Et que pour pouvoir continuer d'avancer, vous avez besoin de ces gens, de ces personnes dans votre cœur et que vous allez trouver le juste équilibre. Parce qu'on me dit que vous allez trouver le juste équilibre, trouver l'énergie. Vous allez faire en sorte de trouver l'équilibre entre l'amour, le travail, l'argent, le temps passé dans un domaine ou dans l'autre. Vous allez, parce que à la base, si vous aviez une croyance limitante, si je réussis socialement, j'aurai tout ce que je veux. Et non, en fait. Et non. Parce que les personnes qui vous accompagnent ont besoin d'attention. Et il faut savoir trouver ce juste milieu. Mais vous étiez sur une croyance limitante par rapport à cet état de fait. Si je réussis socialement ou financièrement, tout se passera bien. Non. Non. Là, c'est vraiment cette prise de conscience. Mais vous allez le chercher, cet équilibre. Hein. Vous allez évoluer par rapport à cet excès de confiance. Hein. On le dit. Hein. Regardez, vous allez évoluer, vous transformer par rapport à de vous faire confiance, mais trop. Et là, voilà, vous allez trouver le juste équilibre. C'est réalisable, il n'y a pas de souci. On voit vraiment, hein, on me le redit, je rajoutais, vous avez, quand quelqu'un va vous dire, mais non, moi ça me va pas en fait. Je préférais que tu gagnes moins d'argent, mais que tu me vois et que tu aies un moment pour moi. Ça va vous stresser, vous allez avoir peur qu'il y ait une séparation ou une coupure ou perdre des personnes que vous aimez. Et donc, vous allez ralentir pour pouvoir trouver cette stabilité. C'est pas un mauvais jeu en soi. Évidemment, si cette guidance ne vous parle pas, elle ne peut pas parler à tout le monde forcément. Ce qu'elle n'est pas pour vous aujourd'hui. Si elle vous parle, le but étant juste de mettre le doigt dans le système pour pouvoir redresser la barre, prise de conscience, le travailler, évoluer sur ce chemin-là. Parce que la vie est faite de réadaptation permanente. Là, en l'occurrence, on ne peut pas demander à des amis, à des partenaires, à de la famille, à des enfants, d'attendre que vous fassiez votre évolution tout le temps, comme ça, et de rester là parce que vous les aimez. Non. Ils ne restent pas là parce que vous les aimez. Il faut en prendre soin. Les personnes, les situations, c'est comme une fleur. Il faut les arroser tous les jours. Il faut les regarder. Il faut leur parler. Il faut s'en occuper. Il faut les choyer. Et ça fera vase communicant dans les deux sens à ce moment-là. C'est important. Les personnes autour de nous sont importantes. Je ne fais que le dire. Quelques breloques, mes amis.
Regardez, j'ai parlé de la petite fleur qu'il fallait arroser, nourrir. On voit que vous avez besoin de stabilité, mais là, il y a une situation, il y a quelqu'un qui vient parler et qui vient rouspéter. Alors, cette personne qui vient rouspéter, ça vous réveille le passé. On voit que peut-être schéma répétitif, croyances limitantes, je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois, oui. J'ai parlé de croyances limitantes. Cette croyance limitante, elle est à remettre au placard, là. Elle est obsolète. Il faut s'en débarrasser, l'analyser. Pensez à votre cœur. Il faut ouvrir votre cœur. Parce que là, regardez, vous avez peur. Là, vous avez une blessure cette semaine. Probablement que quelqu'un qui vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore tout perdre. Alors que vous pensiez avoir la stabilité. La petite fleur dit bien, il faut l'arroser, il faut la choyer, il faut l'aimer. Donc, les personnes autour de vous, prêtez attention à ces personnes pour qu'elles restent dans votre vie. Parce que vous les aimez et parce qu'elles vous aiment. De toute façon, quelqu'un qui vous engueule, qui vous dit « j'en peux plus, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas », c'est forcément quelqu'un qui vous aime et qui est en souffrance et qui dit « mais tu fais quoi? Là, regarde-moi ». D'accord? Cette personne ne veut pas être nourrie par vous, quoique. Mais surtout, cette personne, si elle est près de vous, c'est normal que quand même vous ayez des moments privilégiés avec. Pas toujours le business, le travail. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et n'oubliez pas, ce jeu, s'il vous parle, c'est juste une alerte, dire « Hé, ouvre les yeux, trouve le juste équilibre ». Mais vous allez le faire. Ciao, ciao.